Alors dans cette vidéo, nous allons apprendre à programmer sur Python à la calculatrice TI-83. Donc là, on a un premier programme qui est assez simple, qui est celui-ci. Donc là, X reçoit une valeur d'un entier, Y reçoit la même chose, une valeur d'un entier. Là, c'est des affectations. S reçoit X plus Y, la somme, et on veut afficher S. Donc voici ce petit programme-là qu'on va essayer d'implémenter sur la calculatrice. Donc pour cela, on va d'abord à Programme. Dans Programme, je choisis Python. Et donc une fois dans Python, voilà, on a tous les programmes de Python. Donc tous les programmes que vous allez trouver se retrouveront ici. Là, c'est pour exécuter. Là, c'est pour les éditer, pour voir. Ça, pour créer un nouveau. Le shell, bon, alors je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe. Gérer, ça permet de, par exemple, dupliquer ou d'effacer un programme. Alors, pour pouvoir aller ici, il suffit tout simplement, c'est ces touches-là qui sont là, qui représentent en fait tout ce qui est ici. Donc, par exemple, je veux le shell. Shell, c'est la quatrième touche. Donc, 1, 2, 3, la quatrième touche. Donc, c'est celle-là. Donc, on va aller dans le shell pour vous montrer qu'est-ce qui se passe. Alors, l'interface, elle est là. Vous avez les chevrons. Donc là, pour le shell, il suffit tout simplement, c'est en fait, ça me permet de exécuter ou de faire les calculs ici. Par exemple, si je veux faire 5 fois 9, entrée. L'addition, la soustraction, la division normale. On regarde bien que les nombres à virgule, c'est en décimal, c'est en point décimal. Si je veux faire une division euclidienne, par exemple, si je fais 9, voilà, ça me donne en fait le quotient entier. Donc ça, c'est pour effectuer une division euclidienne. Et ainsi de suite. Donc là, on reviendra dessus le moment voulu. Alors, là, je vais donc reprendre. OK. Donc là, je veux créer un nouveau programme. Donc, nouveau programme, donc je vais à la troisième touche, celle de zoom. Là, en fait, pour écrire le nom, vous voyez bien ici, il y aura un A qui apparaît. Ça veut dire que là, je peux utiliser les touches alphanumériques. Donc là, je vais écrire tout simplement programme, prog. Alors, je vais l'appeler 1. Donc là, il faut que je sorte de ça. Donc, il suffit de faire seconde alpha. Et là, vous voyez, il n'y a plus rien. Donc là, je peux utiliser les touches 1, 2, 3, 4, 5, etc. Une fois fini, je mets OK. Alors, pour OK, soit vous mettez entrée, soit, puisque le OK se trouve à la dernière, c'est la dernière touche, ici. Là, c'est bon, je suis dans mon programme, donc je vais écrire mon programme. Alors, ici, on vous dit que X reçoit une valeur entière. X reçoit une valeur entière. Déjà, je commence par X, donc alpha. Vous avez le petit A qui apparaît, c'est-à-dire, je vais utiliser les touches X. X, alors, reçoit en Python, c'est égal. Et je peux utiliser cette touche-là qui est stop. J'ai le égal. Sinon, ici, vous voyez ce qu'il y a là. Vous allez dans la deuxième touche qui est ici. Et si vous voulez, et je sélectionne là le égal. Bon. Pour sortir, échappe. Donc c'est la première touche. Alors, reçoit un entier. Alors, reçoit un entier. C'est la première touche qui est là. Ça vous donne tout ce que vous devez écrire. Alors la première, la fonction, on verra ça plus tard. Contrôle, on verra ça plus tard. Liste, la même chose. Alors, ce qui nous intéresse, c'est ces deux touches, ces deux applications qui sont là. Alors, type, ça vous donne le type de ce que vous utilisez. Donc, entier, flottant.
Nous, c'est ces trois-là qui nous intéressent dans un premier temps. Entier, un nombre flottant, c'est-à-dire un nombre à virgule, et chaîne de caractères. Donc moi, ce qui m'intéresse ici, c'est int. Donc, je sélectionne int. Mais là, en fait, il faut qu'il me demande un entier. Donc là, je repars sur AVX. Je vais dans entrée, sortie. Et là, je choisis le input. Alors, input, ça veut dire qu'il va me demander, c'est-à-dire que là, il faut qu'on rentre une valeur. Donc je fais la même chose pour y. Égal. Alors, tout ce input, je vais là, bien sûr, je peux éventuellement les écrire. Hein. Mais ça prend plus de temps. Je vous montre pour vous, voilà, ceux qui sont plus à l'aise, peut-être. Hein. Voilà. Ensuite, S reçoit la valeur x plus y, donc la même chose. S reçoit x plus y. Enfin, afficher S, donc c'est une entrée-sortie. Je vais toujours dans la première couche. E/S qui signifie entrée ou sortie. Donc là, c'est print. Et là, je mets S. Donc après, une fois avoir écrit notre programme, on va l'exécuter pour voir est-ce qu'il y a un problème ou ça fonctionne. On verra. Donc c'est la quatrième, donc ici. Bon, s'il y avait un problème, s'il y avait une erreur, en fait c'est ici que ça s'affiche. Il y aura ici un message d'erreur. Là, il n'y a rien, ça veut dire que notre programme fonctionne. Mais là, on voit rien. Alors pourquoi? Bah, tout simplement parce que là, je dois rentrer une valeur. Par exemple, 6. Ensuite, la deuxième valeur. Et ça m'affiche la somme. Sauf que là, c'est pas très clair. Donc je vais dans éditer. Et là, dans le premier int, pour dire que je manipule un entier, dans le input, c'est-à-dire la valeur de départ, je vais écrire un message. Alors, pour écrire un message, c'est entre guillemets. Donc les guillemets sont là. Ce alpha plus. Et là, je vais mettre x égale. Donc il va afficher le message. Quand vous avez les guillemets, ça veut dire qu'il va afficher ce message-là. Ensuite là, la même chose. Je vais mettre alpha y égale. Et ensuite là, la même chose. Je vais mettre S égale. Je ferme. Je mets une virgule et je mets un. Il faut qu'il m'affiche bien sûr le S. Je l'exécute. Et voilà. Donc on me dit x égale. Donc là je rentre la valeur de x. Y égale la même chose. Je rentre la valeur que je veux. Et il m'affichera S égale 15. Voilà. Hein, tout simplement comment faire. Voici le premier exemple. Hein. Alors je répète, int c'est pour spécifier que je cherche un entier. Le input c'est pour il me demande
de rentrer quelque chose. Là, entre guillemets, c'est pour écrire un message. Si je veux retrouver ce programme-là, je vais dans Script. Et là, j'ai tous les programmes. Donc le programme, j'ai appelé Prog1. Il est ici. Et voilà notre premier algorithme sur Python.